Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Backstage, gestion locative galère et immeuble 4. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit épisode, comme ça fait longtemps que j'en ai pas fait, pour vous parler un petit peu des coulisses de ce qui se passe pour les investisseurs sereins, pour Cyril et moi, dans nos investissements, dans la vie perso et sur la partie business. Voilà, donc c'est parti. Je vais structurer en 3 grandes étapes l'épisode. Dans un premier temps, je vais vous parler un petit peu du côté perso. Ensuite, je vais vous parler du côté IMO. Et enfin, je vais parler du côté business et des investisseurs sereins. Voilà, c'est parti. Alors, déjà, concernant le perso, il faut savoir donc que les 6 premiers mois de l'année ont été, on va dire, rythmés par le rythme de mon propre bébé, qui est né donc le 15 janvier. Ça a été, c'est sûr, c'est notre 4e enfant, donc c'est pas forcément un chamboulement comme des personnes qui deviennent parents pour la première fois, donc on a un petit peu l'habitude de voir comment ça se passe quand un bébé arrive, mais pour le coup, j'avais donc prévu que je serais, on va dire, un peu plus dans les coulisses de l'entreprise et des investissements, etc. Et c'est vraiment Cyril qui a géré toute la partie business, immeuble, etc. En grande partie, parce que moi, j'aime bien avoir cette liberté de pouvoir reprendre mes activités quand j'en ai envie. Ça, je vous avoue, c'est un luxe que j'ai depuis que on est libre financièrement depuis 2020. Donc en fait, pour ma fille, en 2021, à l'époque, on n'avait pas encore les investisseurs sereins et je m'étais octroyé une année complète où je m'étais consacrée à elle. Alors, je vous avoue, ça c'est personnel, c'était un petit peu long, 9 mois m'auraient suffi, mais en tout cas, j'avais vraiment pris ce plaisir que j'avais pas pu prendre pour mes 2 premiers, où au bout de 10 semaines, j'étais retournée travailler. Là, pour le coup, j'avais savouré, et donc pour mon 4e, et en plus de ça, dans ma tête, c'est mon dernier. Donc, je me suis dit, j'ai envie de profiter et j'ai envie de reprendre à mon rythme. Donc, c'est vrai que j'avais vraiment coupé tout, c'est-à-dire que moi, je ne faisais plus les coachings immobiliers dans le club. C'était uniquement Cyril qui avait tout repris en début d'année. Et donc, j'ai repris vraiment en douceur quand je me suis sentie bien. Je pense que c'est d'être en mai que j'ai tout doucement repris. Voilà, et avec grand plaisir, parce que j'avais envie de venir par envie et non pas par contrainte. C'était hyper important pour moi. Donc ça y est, donc on a fait la reprise. Moi, je suis de nouveau, on va dire, dans le game et active au niveau des investisseurs sereins, également active au niveau des investissements immobiliers. Vous allez voir ce qu'on a fabriqué pendant ce temps. Et ce, avec un grand plaisir, malgré le fait que aujourd'hui, notre 4e bébé n'est pas encore gardé. Donc on l'a H24 avec nous, ce qui fait que on avance au rythme que l'on peut avancer avec un bébé H24 avec nous. Mais on avance, on n'a pas à se plaindre, on avance. Il sera gardé partiellement à partir de septembre, donc ça va nous donner encore plus de temps libre, donc je suis assez contente là-dessus. Donc ça, c'est pour la petite partie, on va dire, un peu perso. Et ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que, en fait, dans la vie, on peut pas être constant et tout le temps au taquet, tu vois. Il y a des moments un petit peu où on rentre dans des sortes de tunnels où, moi, par exemple, c'était, je voulais m'occuper de mon bébé et être 100% consacrée à mon bébé. Je suis rentrée dans mon tunnel et puis je suis ressortie tranquillement. Je pense même en termes d'épisode de podcast, vous l'avez presque pas senti parce que j'avais beaucoup d'avance. Ça, c'est la force du podcast. Donc pour moi, c'était vraiment essentiel moi, je sais pas, mon podcast, c'est un peu mon bébé, quoi, aussi. Du coup, je ne peux pas m'imaginer un lundi sans épisode. Donc voilà, donc pour moi, c'est un non négociable de ma vie. Et je considère que maintenant que j'ai un peu d'expérience, ça me prend pas tant de temps que ça à enregistrer mes épisodes, parce que voilà, au fur et à mesure, je prends le pli. Et j'avais du stock aussi au niveau des interviews. D'ailleurs, à l'heure où je parle, je n'ai absolument plus aucun stock de rien du tout. Donc là, je dois reprendre le rythme de façon régulière. Mais en tout cas, j'étais très contente d'avoir réussi à maintenir le podcast. Maintenant, je suis de nouveau au taquet. Je vous avoue que c'est rigolo, mais cette phase de tunnel dont je vous ai parlé, en fait, ça m'a fait du bien aussi parce qu'en fait, tu repars avec un sang neuf. Donc, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que c'est OK d'avoir des moments où 3-4 mois, on a conscience que
bah, il y a d'autres priorités dans la vie et on met de côté ses projets et après on revient en force. Moi j'aime bien faire comme ça. Voilà, j'accepte en fait, je me mets pas de pression incroyable quand j'avance pas pendant cette phase de tunnel. Après, quand j'en sors et que je commence à de nouveau avoir cette envie de me développer, d'avancer, etc., là, j'essaye de me mettre un petit coup de pied aux fesses parce que j'ai pas envie de rentrer dans une forme de victimisation où je me dis, oh là là, j'avance pas, mais c'est pas de ma faute, etc. Quand l'envie revient, j'ai envie d'écouter mon envie. J'ai pas envie de la... voilà, j'ai envie de l'accompagner. Voilà, ça c'est un peu ma façon de fonctionner, c'est-à-dire que si vraiment je me rends compte que bah, j'ai besoin de me recroqueviller, bah, je me recroqueville, et quand j'ai de nouveau l'envie, et bah, j'y vais, et j'essaye pas en fait de lisser tout ça de façon trop constante. Bon, en tout cas, c'est ma méthode. Donc, c'est pour dire que maintenant je suis de nouveau au taquet sur les investissements, et je suis de nouveau au taquet sur les investisseurs sereins. En tout cas, je pense que je suis pas encore au max, parce que forcément le bébé n'est pas encore gardé, mais je reprends, on va dire, du poil de la bête, et je repars. Et j'en suis vraiment ravie et vraiment très épanouie. Maintenant, côté immobilier, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a deux choses. On a parlé déjà des affaires courantes, qui sont les biens immobiliers qui sont actuellement sous gestion. Alors, on a quasiment tout sous gestion. On a juste 3 colocs qu'on n'a toujours pas mis en full gestion. On fait uniquement la délégation des entrées-sorties des locataires. Mais la partie gestion quotidienne, on l'a fait en direct parce qu'on aime bien. Mais il faut que ça change. Donc ça, c'est vrai que maintenant que je le dis, je viens d'y penser parce que je m'en suis pas occupée. Et surtout, en fait, on a des petits soucis avec nos gestionnaires. Donc en fait, on a 2 gestionnaires. Ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place et ça, j'avais envie de vous parler parce que c'est très intéressant. En fait, lorsqu'on avait lancé notre premier immeuble, on habitait à Paris, on était à distance, j'ai fait les 2-3 premières entrées de locataires, et j'ai rapidement compris que si je passais mon temps à faire des entrées et des sorties de locataires, en fait j'allais juste pas m'en sortir et j'allais pas réussir à me concentrer sur l'acquisition du deuxième immeuble. Donc il fallait absolument que je me concentre, et donc pour on va dire, rester focus sur la grosse priorité qui était l'achat de l'immeuble suivant, il fallait que je délègue. Donc j'ai rapidement délégué à une première agence. Ensuite, c'en est arrivé le deuxième immeuble, et je vous avoue, on s'est pas trop pris la tête, on a repris la même agence, même si on avait gardé les colocations, rien que pour nous, parce qu'en effet, on s'est dit, oh là là, les colocations, ça va être plus difficile à mettre sous gestion. Parce qu'en l'occurrence, dans le premier immeuble, on a une colocation sous gestion, mais c'est 2 chambres complètement séparées, avec chacun sa salle de bain, il y a juste une cuisine partagée. Ça nous paraissait pas bien compliqué, alors que là, on avait vraiment fait des colocs un peu spécial prépa, donc on s'est dit, oulala, ça va être compliqué avec notre gestionnaire, on va pas les déléguer. Donc celles-là, on les avait gardées. Et ensuite, on a acheté notre fameux troisième immeuble. Donc comme vous avez vu, donc on a le premier immeuble entièrement sous gestion par notre premier gestionnaire, ainsi que la moitié du deuxième immeuble, l'autre moitié étant gérée par nous en direct. Et ensuite, on a eu notre troisième immeuble. Et là, la question s'était posée, est-ce qu'on prend tout nous, est-ce qu'on garde le même gestionnaire, ou est-ce qu'on diversifie et on prend une autre gestionnaire? Et c'est ce qu'on a fait. On s'était dit, on va pas mettre tous les œufs dans le même panier, on va prendre une autre gestionnaire. Et figurez-vous qu'on a bien fait. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain montant de patrimoine, je trouve que c'est assez intéressant d'avoir plusieurs gestionnaires. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, en fait, le premier gestionnaire, on se rend compte qu'il est moins bon. Mais vraiment, il est moins bon. Et en fait, si on n'avait eu que celui-là, on pourrait écouter ce qu'il dit et le croire. Sauf que, bah, on a le deuxième gestionnaire en comparaison. Et donc, ce qui se passe, c'est que le premier gestionnaire, il a 1 ou 2 appartements qui se vident. Et il traîne un petit peu, il met du temps, et puis en fait il nous appelle, oui, du coup on a du mal à trouver un locataire, on pense que c'est trop cher, puis le marché il est en baisse en ce moment, voilà, mettez moins cher, et puis c'est normal, on a du mal à louer, en ce moment c'est la période. Voilà, et en fait, il nous raconte ça, mais imagine, on n'avait qu'un seul gestionnaire, on se mettrait à flipper, on se dirait, oh là là, mais le marché se porte moins bien, le marché locatif c'est devenu plus compliqué, qu'est-ce qui se passe, etc. Et en fait, on a notre deuxième gestionnaire qui a des appartements au même endroit, vraiment à 100 mètres de distance, euh, et qui est absolument tout le temps au complet à 100% du temps. Dès qu'il y a quelqu'un qui sort, il re-remplit, et en plus de ça, les appartements sont plus chers. Et donc, le fait d'avoir ces 2 gestionnaires nous permet clairement de dire, bah attends, le problème, c'est pas le marché, le problème, c'est le gestionnaire. Vous voyez en fait l'idée? Et du coup, c'est vrai qu'en ce moment, on est un petit peu dans une phase entre deux où on a ce fameux premier gestionnaire qui ne fait pas le poids, honnêtement, ne fait pas le poids, on n'est pas satisfait. Euh,
En même temps, on hésite. Est-ce qu'on donne tout au deuxième gestionnaire? Mais le problème, c'est que du coup, bah voilà, on n'a plus cette loi de diversification où on a deux sons de cloche par rapport au marché. Donc en fait, voilà, on est un petit peu en train d'hésiter. Donc ça, c'est notre problématique du moment. On va voir ce qu'on fait là par rapport au premier gestionnaire. Est-ce que on va réussir à recadrer les choses pour le garder quand même, ou est-ce que on va se dire bah non, il est temps que qu'on change. Voilà, ça c'est un sujet de discussion parce que grosso modo, les appartements qui sont sous gestion avec le premier gestionnaire, et ben en fait, le taux de vacances locatives, il est pas bon. Il y a un petit peu trop de traînade entre les locations et ça nous plaît pas du tout parce qu'en réalité, le deuxième gestionnaire il arrive très bien de commencer à mettre les annonces avant, dès que la personne pose son préavis, on commence à poster les annonces et on attaque les visites, même si le locataire est encore en place pour avoir en fait un locataire dès la sortie en fait, direct. C'est comme ça que fonctionne notre deuxième gestionnaire. Et le premier gestionnaire, il traîne un peu. Il dit oui, mais du coup, c'est bon, il a posé son préavis il y a 2 semaines, on a encore le temps pour mettre l'annonce. Et en fait, bah, c'est comme ça qu'en fait, on se retrouve avec des 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines de vacances locatives. Et là-dessus, en fait, on n'est pas satisfait avec Cyril. Donc voilà. Donc ça, on est en train de revoir ça. Et puis, je vous dirai qu'est-ce qu'on aura pris comme décision. Ensuite, je vais également vous parler de notre quatrième immeuble. Donc vous savez que c'était quelque chose d'hyper important pour moi. En 2024, on a eu le gros échec, selon moi, que je ne me suis pas donnée à fond sur le quatrième immeuble et que c'était hyper important pour moi de continuer à investir. J'avais pas réussi. Franchement, je crois aussi que ma grossesse m'avait donné une fatigue. Je me sens bien dans mes grossesses, mais je me sens fatiguée. Et en l'occurrence, bah voilà, on n'a pas, voilà, j'ai plein d'excuses, de bonnes excuses dans ma tête pour ne pas avoir avancé sur le quatrième immeuble en 2024. Du coup, 2025, pour moi, c'était hyper important d'avancer dessus. Ce qu'on a donc fait. Et mai-juin 2025, donc on a commencé là les visites, on a enchaîné, on a été assez efficace, on a mis en route aussi notre réseau, parce que bah, mine de rien, on a des gestionnaires, on a des personnes avec qui on a déjà acheté les premiers immeubles, voilà, tout doucement on connaît quelques personnes sur le secteur, et on a donc eu l'opportunité d'acheter un immeuble que je trouve en tout cas très intéressant au prix au mètre carré, dans lequel on va faire un certain nombre d'appartements, on va faire une grosse découpe. Moi, c'est ce que j'aime, c'est entre guillemets, c'est dans notre zone de confort. On n'est pas sur un énorme immeuble à nos yeux, parce que je crois qu'on est sur 11 logements, plus un local commercial. Donc 11 logements plus un local commercial, je considère qu'on est dans notre zone de confort. Mais en même temps, c'est ce qu'on avait envie de faire aussi. On voulait pas trop sortir de notre zone de confort étant donné qu'on s'associe. Donc on voulait, entre guillemets, bien maîtriser les choses et que les choses se passent bien. Et qu'entre guillemets, la nouveauté pour nous, c'est déjà de gérer toute la partie société, holding, association, à mettre en place pour ce quatrième immeuble. Donc c'est là-dessus, en fait, que ça nous prend le plus d'énergie. Et on sait que sur la partie gestion de chantier, découpe, etc., ben, on va rentrer dans une zone où nous, on a l'habitude de faire, donc ça ne nous inquiète pas plus que ça. Voilà, même si on sait très bien qu'il peut y avoir des imprévus, etc. Mais nous, on a l'habitude, même avec nos membres, voilà, on prévoit un peu de marge pour la durée des travaux, on va prévoir de la marge aussi pour les dépassements de travaux. Bref, tout ça va être prévu. Donc on va faire ça tranquillement, donc on est tout content. Alors aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, donc on est donc en plein milieu des vacances d'été. Concrètement, on n'a pas encore signé le compromis, on a uniquement les offres d'achat qui ont été contre-signées, donc en fait c'est plus ou moins bloqué. Le seul sujet en ce moment, c'est que les notaires sont en train de discuter pour la rédaction du compromis, parce qu'on a mis en place directement nos notaires dans la rédaction du compromis. Alors ça en général, hein, ça c'est un truc, si vous voulez que ça aille vite au niveau de la rédaction du compromis, en général, il ne faut pas mettre les notaires. Nous, en l'occurrence, on préfère que ça aille lentement, parce qu'on a beaucoup de sujets juridiques à régler avant de pouvoir aller voir les banques, notamment les mises à jour de statut des holdings respectives de nous, de notre associé, de nos autres potentiels futurs associés, parce que bref, on n'est pas encore tout à fait au clair sur qui sera associé, il y a encore des petits détails à faire. Donc en fait, on a toute cette partie-là à gérer cet été pour qu'on puisse démarrer sur les chapeaux de roue, voir les banques en septembre. Donc en fait, c'est dans notre intérêt de traîner un petit peu, parce qu'on sait très bien qu'à partir du moment où le compromis est signé, le tic-tac de l'horloge tourne pour trouver le fameux prêt bancaire, et on va quand même lever plus d'1 million d'euros. Donc bah voilà, on préfère avoir un petit peu de soupape pour trouver ce fameux prêt. Donc on va voir ce qu'on va réussir à obtenir. Et puis voilà, donc ça c'est pour le quatrième immeuble, donc je suis assez contente. Et je vous avoue que
Moi, vous me connaissez, hein, ça me donne envie d'en acheter un cinquième dans la foulée, mais, mais pour le coup, je pense qu'on va s'attaquer à des immeubles déjà loués parce que je sais pas, on va voir, je sais pas. En tout cas, je vais m'ouvrir un petit peu plus aux immeubles déjà loués pour pouvoir enchaîner plus vite. Voilà, pour pouvoir enchaîner plus vite, parce que là, en l'occurrence, le quatrième immeuble va y avoir 1 an de chantier, hein, au bas mot. Donc, on va pas pouvoir gérer 5 chantiers en même temps. Et si j'ai envie d'accélérer, comme vous avez pu l'entendre, avec les interviews que j'ai fait, notamment l'interview de Denis Gallico. J'espère absolument que vous l'avez écouté celui-là. En tout cas, pour les ambitieux parmi vous, je trouve que c'est un indispensable. Et en fait, il y a le côté voilà, association. Donc en fait, soit on va s'associer sur des maîtres d'œuvre pour les prochains immeubles pour que on soit plus rapide et qu'on puisse confier la gestion de ce chantier de façon beaucoup plus sereine parce qu'on est associé. Alors attention, hein, je vous dis pas à vous en tant que débutant, si jamais vous êtes débutant, de faire ce genre de choses, hein. Faut, faut y aller étape par étape, mais en l'occurrence, nous, là, on est dans un stade où j'ai envie d'appuyer sur l'accélérateur. Donc c'est pour ça que voilà, on a 2 options, soit on continue sur des immeubles avec chantier, mais on doit s'associer avec des maîtres d'œuvre pour pouvoir accélérer, soit on va partir sur des immeubles déjà loués qui donc ne vont nécessiter aucun travaux ou quasiment pas, ou des petits travaux au fur et à mesure, à voir qui est-ce qu'on prendrait pour faire ce genre de choses, peut-être un gestionnaire locatif dans lequel on aurait confiance pour faire des petits travaux au fur et à mesure des sorties de locataires. Mais en gros voilà, on est dans une problématique où comment est-ce qu'on fait pour accélérer, pour en acheter beaucoup, et ça c'est un peu mon objectif d'accélérer, même si vous me connaissez, j'ai toujours plein de projets en tête et j'ai peur qu'on n'arrivera pas à tout faire. Donc déjà, si on arrive à signer ce quatrième immeuble, je serais bien contente. Et je pense que, me connaissant, le jour de la signature de ce quatrième immeuble, je serais déjà en train de penser au cinquième. Mais bon, ça c'est ma façon de fonctionner. Ensuite, donc, voilà, on avance et j'en suis très contente. On continue donc. Bon, on n'est pas à l'abri d'ailleurs qu'il y a un couac et que ça tombe à l'eau, hein. Moi, je pense que ça devrait le faire, mais voilà, on ne sait pas trop. On a l'habitude maintenant avec nos membres ainsi qu'avec nous-mêmes que toute affaire peut toujours tomber à l'eau tant que c'est pas signé chez le notaire l'acte de vente effectif. Il y a encore plein de rebondissements qui peuvent avoir lieu. Donc moi là je m'avance et j'espère que ça va se faire. À vrai dire, on ne sait pas, hein, on ne sait jamais. Les vendeurs, il y en a un qui peut d'un seul coup changer d'avis, péter un câble, je sais pas quoi, le notaire s'endormir, énerver les vendeurs, enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent se passer, donc on touche du bois, mais a priori pour l'instant on est sur la bonne voie. Et enfin, donc sur la partie business, donc ça, quand je parle de la partie business, c'est les investisseurs sereins, donc c'est le podcast, nos accompagnements, notre présence sur les réseaux sociaux et tout ça. Donc on a pas mal de changements également là. Déjà, je sais pas si vous savez, mais pendant 1 an, on a eu Laura qui nous a accompagnés sur notre compte Instagram et aussi sur LinkedIn. Et ça a été mais d'une utilité mais tellement indispensable. Et grâce à elle, on est passé de 6 000 abonnés sur Instagram jusqu'à 12 000 abonnés sur Instagram aujourd'hui. Donc ça a été une collaboration vraiment fructueuse et j'en suis hyper contente. Mais c'est vrai que là, au stade où j'en suis, j'ai envie de reprendre vraiment la main sur les réseaux sociaux, même si en réalité j'ai pas le temps de le faire. J'ai envie de me réinvestir et en fait en fait, ce qui se passait, c'est que ça nous prenait beaucoup d'énergie de devoir regarder tout ce qui se postait. Donc en fait, Laura, elle était hyper active, elle faisait plein de choses et tout. Nous, hein, j'avais toujours l'impression de devoir courir derrière pour voir ce qu'elle avait fait. Et en fait, ça me donnait un sentiment ouais, de stress, en fait. De stress, et du coup, je me suis dit, non, en fait c'est bien. Écoute, on n'a pas besoin de courir auprès d'avoir des milliers d'abonnés. Tant pis, on va stagner, mais c'est pas grave, 12 000 abonnés, c'est très bien. J'ai envie de me consacrer à d'autres choses, le podcast, et vous allez voir ce que je vais parler par la suite aussi des autres choses sur lesquelles j'ai envie de me consacrer. Et je vous avoue que les réseaux sociaux, j'ai envie un petit peu de les déprioriser dans mon quotidien, même si j'ai cette envie secrète de reprendre aussi la main sur les réseaux sociaux, peut-être à la fin de l'année, quand tout ce que j'ai en tête pour le business avance comme il faut. J'ai cette envie de vraiment de remettre, comment dire, complètement voilà, ma créativité dans les réseaux sociaux. Mais pour l'instant, voilà, j'ai envie de me consacrer au podcast, j'ai envie de faire une petite pause un petit peu de tout ce brouhaha des réseaux sociaux. Instagram, LinkedIn et tout ça, on va mettre un petit peu de côté, on va faire une petite pause et on va revenir en force, peut-être en fin d'année, si jamais on arrive à gérer tout ça en même temps. Mais honnêtement, je vous avoue maintenant, moi dans le business, je me lâche aussi un peu la grappe. Tant pis quoi, tant pis, désolé si on sera un petit peu moins présent sur Instagram, c'est comme ça, on va faire de notre mieux, mais j'ai envie de trouver le bon équilibre en fait entre
ce qui est vraiment utile pour faire avancer le business par rapport, voilà. Et en tout cas, avec Cyril, on s'est dit, le podcast, c'est la priorité. Et il y a d'ailleurs l'autre chose qui est pour nous la nouvelle priorité, c'est donc, on est en train de restructurer, enfin de restructurer, c'est un grand mot, mais de comment dire, d'augmenter la puissance de notre club, parce que vous savez, on a donc le club des investisseurs sereins, qui est le club dans lequel on accompagne les personnes à investir en immobilier. Aujourd'hui, on était Cyril et moi avec Magali, et on a eu pas mal de nouveaux entrants, de nouveaux membres dans le club qui sont rentrés début juillet, fin juin, début juillet, à travers un challenge que j'avais donc organisé. Et à ma grande surprise, j'ai adoré, mais adoré, faire ce challenge. Alors, je vous avoue, le challenge que j'ai organisé fin juin, je l'ai décidé 8 jours avant, donc c'était un petit peu dernière minute, et j'ai adoré. J'ai adoré en fait parce que c'est un moment où c'est vraiment un peu comme un bootcamp. Il y en a qui appellent ça challenge, il y en a qui appellent ça bootcamp, il y en a qui appellent ça... oh, je sais plus c'est quoi les noms qui disent... Mais voilà, en gros, c'est une série de webinaires, mais structurés. C'est un peu comme un, voilà, ouais, comme un petit stage en ligne, des masterclass en ligne, mais d'affilée sur plusieurs jours, où on a le temps de vraiment approfondir plein de sujets différents. Et moi, j'ai trouvé ça juste génial de voir les gens qui se connectent et qui reviennent tous les jours. J'ai pu faire intervenir des membres de l'accompagnement qui ont présenté leurs projets. J'ai pu aller dans le détail, dans certains concepts que j'ai développés exprès pour le challenge. Enfin bref, vraiment, je me suis éclatée et je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien. C'est trop bien. En plus de ça, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a intégré beaucoup de membres d'un seul coup et on organise la Kick-Off Week. Et moi, j'ai adoré aussi la Kick-Off Week, qui est en fait une semaine où tous les membres qui sont rentrés dans le programme, bah, en fait, on se voit tous les jours pour reparler de sujets encore plus spécifiques et élaguer les gros problèmes de l'investisseur débutant pour qu'il commence sur les chapeaux de roue. Donc moi, j'ai adoré aussi la Kick-Off Week. Bref, en fait, comment dire, j'ai aimé ce modèle. Alors, je ne vais pas vous cacher, c'est aussi parce que financièrement, c'est très intéressant parce que tu y consacres 3 semaines où tu es quand même, on va dire, ça te prend beaucoup de temps et d'énergie, mais tu rentres beaucoup de clients d'un seul coup et ça me enlève cette charge mentale de devoir intégrer des clients au fur et à mesure des mois qui passent. Donc finalement, je me suis dit, je préfère organiser un événement, un gros événement comme ça, tous les 3, 4, 5, 6 mois, on va voir, je ne sais pas c'est quel rythme je vais prendre, et fermer les portes du club. Comme ça, en fait, on n'a pas cette dispersion de gérer des personnes qui veulent intégrer le club en cours du mois d'août, du mois de septembre, du mois de juillet, etc. Et qu'en fait, il y a des gens qui rentrent toujours un petit peu à tout moment. Bah, finalement, ça nous donne aussi une organisation plus claire et plus simple où le club, les portes sont fermées, elles réouvrent lors du challenge et on les referme à la fin du challenge. Moi, j'aime bien en fait. Finalement, j'aime bien. En tout cas, j'ai bien aimé cette fois-là. Et j'ai bien aimé le côté où, bah, en fait, il n'y a plus d'appel découverte, il n'y a plus rien, plus personne ne rentre dans le club. Même les gens qui nous envoient des messages, bah écoutez, c'est fermé, vous viendrez au prochain challenge. Et en fait, on réouvrira les portes lors du prochain challenge. Et en fait, ce qui est trop bien avec le challenge, c'est que les gens viennent et me voient tous les jours en live, on parle de cas, on a même fait une séance cas pratique des participants où tous les participants du challenge m'avaient envoyé leurs problématiques et j'avais analysé en live leurs problématiques et en fait ils ont trop aimé et en fait ça permet aussi aux personnes de voir comment ça fonctionne aussi dans le club, quelle est l'énergie que je dégage au quotidien quand on me voit en live voilà, régulièrement. Ben, en fait, ça permet aussi aux gens de se décider est-ce que le club il est fait pour eux ou pas. Donc en fait, moi j'adore ce modèle. Donc en fait, on va continuer là-dessus. Donc maintenant, oubliez tous les épisodes de podcast où je vous dis prenez un appel découverte pour le club. En réalité, maintenant c'est fini. Il n'y a plus d'appel découverte entre les challenges. Il y aura uniquement les challenges où vous vous inscrirez, vous regarderez les challenges, enfin les webinaires qui auront lieu pendant ce challenge. Et puis si vous adhérez, bah, vous pourrez intégrer le club à ce moment-là et vous démarrez direct avec la Kick-Off Week et avec tout le protocole qui se met en place. Donc moi j'aime beaucoup beaucoup ce modèle et je vous avoue que ça m'a donné une niaque de faire réussir tous les nouveaux entrants avec leur investissement. Franchement, j'ai jamais été aussi impliquée là, dans la recherche des biens avec les membres du club. On est vraiment au taquet avec Cyril, on a envie que ça avance et on a vraiment envie de faire que notre club d'investisseurs devienne le club d'investissement en tout cas. J'ai pas envie de dire le meilleur parce que un meilleur ça veut rien dire parce qu'il peut être bon pour certains et moins bon pour d'autres. Et il y a des spécialités, mais en tout cas
le meilleur club d'investissement dans notre état d'esprit, quoi. C'est-à-dire dans l'état d'esprit investisseur serein, on a vraiment envie de devenir meilleur. Je le dis honnêtement, on n'est pas parfait, on a encore plein d'axes d'amélioration pour faire de ce club vraiment le top du top. Et je suis toute excitée à l'idée d'y travailler et de nous améliorer au fur et à mesure. Et donc vraiment, voilà. Donc ça, c'est un peu notre nouvelle occupation, là, c'est de réussir à faire monter ce club de niveau pour que vraiment, en fait, les résultats soient au rendez-vous, mais pour tous les membres. Vraiment, ça, c'est quelque chose qui devient un peu mon obsession. Je veux vraiment que le taux de réussite il devienne excellent. Donc on y travaille vraiment au quotidien avec Cyril pour réussir à améliorer en fait notre club d'investissement. Et, euh, et oui, et pour ça aussi d'ailleurs, on est en train de recruter des coachs immobiliers. Donc on a déjà une nouvelle coach là, qui a été recrutée la semaine dernière. On a d'autres entretiens de prévus avec des coachs immobiliers. Parce que je trouve en fait que il faut quand même que les classes restent à taille humaine. Moi, j'ai pas trop envie d'avoir un truc où les gens sont un petit peu paumés, il y a personne qui s'occupe d'eux. Moi, je veux que ça reste à taille humaine. Et il s'avère que ben, pour que uniquement Cyril et moi gérions les membres, on est déjà trop nombreux. Donc en fait, maintenant, on a aussi des coachs qui nous aident au quotidien pour qu'en fait l'expérience client soit au top pour tout le monde. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu nos occupations. Et donc, en fait, si jamais ça vous intéresse le club, ben, en fait, aujourd'hui, vous ne pouvez pas rentrer dans le club parce qu'on est concentré sur améliorer notre club et s'occuper des clients actuels, notamment tous ceux qui sont rentrés au mois de juin, et puis d'ailleurs, les membres qui y sont depuis plus longtemps. On se donne à fond pour qu'ils avancent au mieux, et en fait, on réouvrira les portes début octobre. Donc, normalement, le challenge, ça sera la semaine du 29 septembre, mais à confirmer. Moi, ce que je vous conseille, si vous voulez être au courant du prochain challenge, d'ailleurs, hein, le challenge, c'est pas que pour les personnes qui veulent absolument intégrer le club, hein, c'est juste les personnes qui veulent voir comment ça se passe en live, qui veulent avoir du contenu encore meilleur que le contenu que je donne sur le podcast, parce qu'il y a des slides, il y a des visuels. Enfin, c'est une autre dimension en fait de contenu que juste un podcast audio. Bah, si jamais ça vous intéresse, bah, vous vous inscrirez et puis vous me verrez en live avec des slides, avec du contenu vraiment inédit que j'ai créé spécialement pour le challenge. Et je pense même que je ne vais pas le diffuser sur le podcast, ce contenu, parce que j'aime bien le fait qu'il y ait vraiment un contenu inédit dans ce challenge pour que les fidèles auditeurs du podcast, quand ils viennent au challenge, bah, ils réécoutent pas toujours la même chose, qu'ils découvrent aussi d'autres facettes de l'investissement et surtout appuyé avec des slides, avec des images. Donc je trouve que ça rend les choses encore plus vivantes. Donc voilà, donc si jamais ça vous intéresse, bah vous saurez que là, aujourd'hui, le club des investisseurs sereins, il est fermé et on ouvre les portes fin septembre, début octobre, à travers un nouveau challenge. Et je vais mettre le lien d'ailleurs dans la description pour que vous vous inscriviez à la liste d'attente, pour que vous soyez informés lorsqu'on lancera le prochain challenge. Voilà en tout cas pour les petites nouvelles, je ne sais pas si j'ai fait tout le tour. Voilà, mais n'hésitez pas d'ailleurs hein, quand même à aller sur Instagram. Moi c'est vrai que je me fais un point d'honneur en ce moment à essayer de répondre à tous les messages sur Instagram. Je sais que je ne suis pas la meilleure, hein, je fais de mon mieux. Je veux d'ailleurs progresser sur ce point et je suis vraiment en train de me réapproprier le compte. Donc je vais essayer de répondre beaucoup plus aux messages et à créer aussi d'ailleurs des épisodes qui sont inspirés de vos questions et des échanges que j'ai avec vous directement sur Instagram. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt!